Bonjour tout le monde, cette fois-ci j'avais envie de parler d'un film récent qui est donc sorti cette année, qui est sorti la semaine dernière, qui s'intitule Radioactive et qui raconte tout bonnement la vie de Marie Curie, celle qui a effectivement découvert la radioactivité, d'où le titre français Radioactive. Il fallait pas chercher plus loin que ça. Alors, qui est à la réalisation de ce film? Donc, c'est une franco-iranienne qui s'appelle Marjane Satrapi, qu'on a notamment pu voir auparavant, parce qu'elle est aussi dessinatrice de bande dessinée notamment, mais du film Persepolis, qui était un petit peu autobiographique, qui apparemment était un petit bijou et qui a aussi également cartonné à l'étranger. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, donc il faudrait que je rattrape ça assez vite. Elle avait fait aussi Poulet aux prunes, à peu près dans le même genre, et aussi donc le film qui était sorti en 2015 ou 2016 avec Ryan Reynolds et Gemma Atherton, totalement déjanté, burlesque, mais très décalé, mais à voir si vous avez l'occasion, The Voices. Voilà pour au niveau donc de la réalisateur. Au niveau des acteurs et actrices, donc l'actrice principale de ce film, c'est Rosamund Pike, qu'on a notamment pu voir en 2002 dans le film James Bond Meurt un autre jour, qui était le dernier de Pierce Brosnan. Oui, c'était son dernier et il n'est pas fini sur une belle lancée. Mais bon, enfin bref. Il y a eu aussi La Faille en 2007 avec Ryan Gosling. Elle avait notamment aussi fait Le Dernier Pub avant la fin du monde avec donc Simon Pegg et Nick Frost. Donc c'était le dernier donc de la trilogie Cornetto, mais également aussi déjanté, décalé, burlesque. À voir si vous en avez l'occasion et surtout vraiment pour vous marrer parce qu'on en a un peu besoin ces temps-ci. Elle avait aussi fait, évidemment, le magnifique film thriller de David Fincher avec Ben Affleck en 2014, Gone Girl. Il y avait aussi notamment eu le film en 2016 ou 2017 Hostile, le western aussi qui avait très bien marché, qui était avec Christian Bale. Voilà donc au niveau de l'actrice principale qui a la possibilité des fois de faire du très bon, et des fois du pas terrible. Mais ça, c'est un petit peu dans l'ensemble des acteurs. Mais fondamentalement, Rosamund Pike est une excellente actrice qu'on voit quand même assez rarement au cinéma. Après, il y a Sam Riley que je ne connaissais pas, qui donc joue le rôle donc, de Pierre Curie, qui lui, on a plutôt vu dans les deux films Maléfique, dans le rôle de Diaval, donc dans Maléfique et Maléfique, le pouvoir du mal. Bon, Maléfique, le pouvoir du mal, on oublie, c'était vraiment, 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 oui je sais c'est un peu redondant, mais pas terrible et très ennuyeux, passons. Et après, donc il y a Enya Taylor-Joy, je ne sais pas si je prononce correctement son nom, qui est un petit peu l'actrice qui ces derniers temps joue dans beaucoup de films dits un petit peu horrifiques. On a notamment vu donc dans le film The Witch, Le secret d'Emma Robin, dans Split. Vous vous souvenez la fille qui se fait kidnapper par Jack McAvoy, c'est elle. Et aussi donc dans la suite qui était Glass. Et donc là, elle joue donc, elle, ici, la fille donc, de Pierre et de Marie Curie, et elle joue Irène Joliot-Curie. Voilà donc au niveau du casting. Le film en lui-même, au niveau du synopsis, il est très simple. Ça raconte tout simplement la vie de Marie Curie. Donc évidemment, donc d'abord elle, quand elle est à Paris et que justement c'est la seule femme et qu'elle essaye de percer donc dans le domaine de la médecine, donc le domaine de la recherche et que malheureusement elle est rejetée déjà parce que si c'était la seule femme à cette époque-là, donc on est en 1890 et qu'elle n'est pas prise au sérieux donc par le corps médical et par le domaine aussi des hommes, mais aussi surtout parce qu'elle a un caractère véritablement de cochon. Elle est assez pénible. Donc, elle n'arrive pas à faire son trou et elle va rencontrer donc justement un petit laborantin qui s'appelle tout simplement Pierre Curie et donc il va le seul à accepter évidemment de travailler avec elle. À partir de là, donc une idylle va se créer entre les deux et donc évidemment il va avoir la découverte par la suite donc de la radioactivité et du polonium. Et ce qui est un petit peu aussi étrange par rapport à ce film, c'est au niveau de la réalisation. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, on va raconter donc la découverte et plutôt dans un premier temps les côtés bénéfiques de la découverte justement du polonium et de la radioactivité. C'est-à-dire que par rapport à cette découverte, on aura la possibilité éventuellement de guérir
et d'enlever éventuellement toutes les maladies, alors pas véritablement le cancer, parce que ce n'était pas encore vraiment découvert à l'époque, je crois en tout cas, mais ça permettait en tout cas donc dans un premier temps d'avoir un côté bénéfique, de pouvoir avoir un côté guérisseur et de bien-être. Et d'ailleurs, il y avait tout un moment un passage où finalement ils lisent une lettre ou aussi un article, finalement par rapport à un docteur donc, qui a utilisé donc, cette solution sur un malade qu'il l'a apparemment soigné. Sauf que très vite, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va avoir donc finalement Pierre, donc Pierre Curie, qui lui va tomber malade, va tousser et au fur et à mesure cracher du sang, parce que à force d'être justement au contact donc, de cette radioactivité, et il va en arriver pratiquement à l'article de la mort. Après, ce qui est aussi, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu paradoxal au niveau de la mise en scène, c'est qu'en fait, il y a des moments où on va nous montrer des scènes, mais comment on va dire, un petit peu des flash-forward, c'est-à-dire qu'on va voir des scènes qui proviennent tout simplement du futur. Par exemple, on va avoir une scène où il va avoir par exemple Pierre et Marie Curie, et tout d'un coup, il va avoir un camion supposé de pompiers avec une personne en tenue radioactive qui apparaît, et on se dit, mais on est en 1890, comment ça se fait qu'un véhicule comme ça, qui va apparaître beaucoup plus tard dans le futur, comment ça se fait qu'il puisse être présent à ce moment-là du film? Et très vite, on va découvrir qu'en fait, la personne avec la tenue, évidemment, anti-radiation, c'est très important de le souligner, est là, en fait, pour essayer donc de contrer finalement l'incident nucléaire qui s'est passé en 1986 à Tchernobyl. Donc ça va montrer aussi en règle générale les côtés négatifs. On va parler de Tchernobyl, on va parler aussi surtout un moment de Hiroshima, pas de Nagasaki mais de Hiroshima. Pareil aussi donc des tests aussi de la bombe nucléaire, donc de la bombe atomique dans les années 60, dans une petite ville qui était construite en cas évidemment d'attaque évidemment des Russes, parce qu'on était en pleine guerre froide. Donc on a ce côté-là aussi un petit peu négatif et qui est un parti pris, je peux le dire un parti pris. Et ce qui est aussi également paradoxal, je sais c'est encore à nouveau redondant, mais c'est un moment où finalement l'histoire de Marie Curie et l'histoire donc de tous ces événements liés au futur vont s'entrechoquer. C'est-à-dire qu'à un moment, par une ellipse et par une astuce scénaristique, Marie Curie, en arrivant donc à l'article de la mort, je suis désolé, mais en arrivant à l'article de la mort, va finalement, on va dire un petit peu voyager dans une salle, donc finalement dans un hôpital, et va rencontrer donc l'ensemble des personnes qui, par sa découverte, donc par la radioactivité et le polonium, finalement a amené le mal et la souffrance qu'elle a pu causer involontairement, on va dire. Et par rapport justement donc, à cette scène-là, ça va amener où finalement le personnage étant conscient finalement d'avoir, par cette découverte, amené le mal, va tout simplement essayer, pendant la Première Guerre mondiale, justement de créer une invention pouvant justement d'aider justement les personnes, les soldats. Et c'est là où en fait elle va tout simplement intervenir donc à un moment sur un champ de bataille, et de pouvoir tout simplement créer la radiographie, donc pouvoir radiographier éventuellement les blessures également des malades. Donc c'est par le côté finalement négatif, c'était peut-être aussi donc le parti pris justement de la réalisatrice, en montant le parti pris de montrer que finalement cette personne va tout simplement essayer d'amener le bien en apportant malheureusement, avec le mal, elle va réussir à apporter le bien. Après, pour moi, ce qui est dommage, c'est que c'est le deuxième film en si peu de temps où on se focalise sur des personnes emblématiques de notre histoire du point de vue français. Il y a eu De Gaulle il y a de cela quelques semaines, et là on fait Marie Curie, et là à nouveau, c'est raté. Enfin, peut-être que je dis Radioactive était mieux que De Gaulle, qui était vraiment pas à voir, vraiment long, mal interprété, mal joué. Là, si, il y a quand même de la mise en scène, si, il y a de la recherche, il y a un parti pris, comme je le disais, mais pour ma part, ça fonctionne toujours pas. Non, c'est pas ça. Il manque encore quelque chose.
il manque quelque chose. Le sujet était intéressant, mais soit c'est peut-être inachevé, inabouti, mais et pour moi, je pense qu'au lieu de raconter l'intégralité de la vie de Marie Curie, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu soit s'intéresser qu'à une partie de son existence, ce qui était peut-être plus intéressant. Mais pour moi, en tout cas, Radioactive, j'en suis navré, et c'est pas terrible. À bientôt, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films. Pas au ciné, mais essayez de voir le plus de films que vous pouvez. Avec cette période, je pense qu'on peut faire que ça. A plus tout le monde!